Enarda sont pointés du doigt, accusés d'être responsables de cet assassinat. Riyad Sidaoui, bonsoir, vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse. On a l'impression qu'Enarda s'enfonce dans la crise plutôt que d'essayer d'en sortir. Pourquoi, par exemple, refuser la formation d'un gouvernement de technocrates comme proposé par le Premier ministre Djebali? Bonsoir. Tout d'abord, je dois signaler que Chokr Belaïd est un ami de longue date. Depuis la fin des années 80 à l'Université de Tunis, j'ai toujours salué son courage et son franc-parlant. Je rends hommage aujourd'hui à lui. Aujourd'hui, la Tunisie est en train de vivre une vraie crise politique, économique, sociale, voire culturelle. Je résume, c'est un désenchantement de ce qui se passe actuellement. La crise politique, comme vous venez de signaler, on a eu l'impasse. L'impasse parce que la Troïka n'a pas reflété toute la classe politique tunisienne. Il n'y a pas eu ce compromis qui existe dans toutes les démocraties. Donc, on a eu l'impasse. Monsieur Ahmad Djebali a tenté de former un gouvernement de technocrates. Même son propre parti a refusé sa proposition et le reste des partis. Mais aussi, il y a un problème technique là. Si le gouvernement de M. Djebali se compose de technocrates et si lui-même est le chef de ce gouvernement, donc ce n'est pas un gouvernement de technocrates, mais c'est un gouvernement soit de M. Ahmad Djebali tout court ou du parti islamiste Ennahda. Donc on ne va pas quitter cette crise politique. Deuxième problème aussi, et c'est la faute à mon avis de toute la classe politique tunisienne, c'est qu'on n'a pas bien fixé les dates des prochaines élections législatives et présidentielles. La Constitution aurait dû être prête le 23 octobre 2012 et la même date était prévue pour des élections présidentielles et législatives, mais aujourd'hui, on n'a rien du tout de ça. Il y a aussi, évidemment, la crise politique qui réside dans le fait que des salafistes tunisiens trouvent un certain soutien, que ce soit implicite ou explicite, de la part du parti Ennahda. D'où ça pose un vrai problème. À mon avis, on peut expliquer ça par deux raisons. La première, électorale, je veux dire le parti de M. Ghannouchi ne veut pas perdre une partie de sa base électorale. La deuxième, à mon avis aussi peut-être, c'est une possibilité d'utiliser ces salafistes en cas de rapport de force dans la rue tunisienne entre Ennahda et l'opposition, les démocrates et la gauche tunisienne. Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse, merci beaucoup. En Égypte, la population était également dans la rue ce vendredi, un rassemblement convoqué par l'opposition pour protester contre le pouvoir en place. Parmi les manifestants, il y avait aussi beaucoup d'Égyptiens en colère après les menaces de mort proférées par un prédicateur salafiste. Il a appelé au meurtre de deux des principaux opposants. Damien Coquet. Malgré leur obstination, les portes du palais présidentiel ne céderont pas. Ces dizaines de manifestants lancent des cocktails Molotov et tentent d'aveugler les gardes avec des lasers, mais ils sont vite repoussés à coups de jets d'eau et de gaz lacrymogène. Pas de